les internautes lectrices et internautes lecteurs, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Alors c'est quoi le Cold Winter Challenge? Comme son nom l'indique, c'est un défi de lecture, et cette fois-ci, les lectures vont devoir porter sur cette saison du Cold Winter, qui est l'hiver, avec Noël, les fêtes de fin d'année, la neige, le froid. Bref, tout ce qui fait qu'on a envie de se retrouver un petit peu dans un esprit cocooning, bien au chaud, sous son plaid, avec sa petite tisane et une bonne histoire qui nous fait frémir, qui nous rend romantique, qui nous fait passer des super aventures. Enfin bref, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tout le monde. Alors, le Cold Winter Challenge, à la base, il a été créé par Margot Liseuse, donc qui est une youtubeuse, qui parle beaucoup des livres, et qui a créé ce défi il y a déjà quelques années. Et cette année, elle a passé le relais à l'Enluminée, qui elle aussi est une youtubeuse qui a une chaîne YouTube pour vous parler des livres. Et donc c'est elle qui a créé les nouvelles catégories, les nouveaux menus pour ce Cold Winter Challenge 2020, les menus dont je vous parle dans un instant. Non, les menus dont je vous parle tout de suite. Les menus que nous allons découvrir ensemble. Alors, les menus sont au nombre de 5. Alors, officiellement, il y en a 4, et puis le 5e, c'est un bonus. Donc, je vais vous les décrire tout de suite. Dans chaque menu, il y a 3 catégories, et on met un livre par catégorie, plus si on a envie d'en lire plus, il n'y a pas de souci. Et puis, le challenge, c'est de lire, en fait, soit une catégorie dans chaque menu, soit 2 catégories dans chaque menu, soit 3 catégories dans chaque menu. Enfin, on fait un peu comme on veut, hein. L'important, c'est de lire et de se faire plaisir. Alors, je vais vous parler tout de suite du premier menu, celui qui me plaît le plus, qui s'appelle la magie de Noël. Et dans la magie de Noël, la première catégorie s'intitule Under the Mistletoe. Mistletoe, oui. Mon anglais est pas trop bon. Alors, là, c'est un livre de romance, romance de Noël, un livre feel good. Quelque chose qui se passe à Noël ou dans les jours de fête qui interviennent dans cette fin d'année. Alors moi, j'ai choisi, pour cette catégorie, y aura-t-il de la neige à Noël? Voilà, alors, c'est des histoires drôles, en fait, qui sont romantiques. Il y a 12 histoires drôles. Ça va permettre de passer un Noël magique. Je pense que ça va être très sympathique pour démarrer un peu cette catégorie. Alors, en fait, je sais pas, même si je vais démarrer avec celle-là. Mais bon, en tout cas, ça peut être que du bon cru pour cette catégorie. Ça peut être vraiment très sympa, très cocooning, très amusant. La deuxième catégorie s'intitule Raclette. Alors raclette, on voit très vite le tableau, la famille, les secrets, les amis, tous réunis. Bon, voilà, je cherchais un petit peu dans ce que j'avais dans ma pile à lire et j'ai retrouvé un ancien livre que j'ai acheté dans une brocante il y a déjà très longtemps pour justement le Cold Winter Challenge qui viendrait futur. Ça devait être prévu pour l'année dernière, je ne l'ai pas lu, je pense le lire donc cette année. Ça s'appelle Noël à la petite boulangerie. Alors, la petite subtilité, c'est que c'est une trilogie et que c'est le 3e. Et que je n'ai pas lu les 2 premiers. Évidemment, voilà, j'ai pas eu le temps, j'avais prévu, j'en ai un ici, j'en ai un autre en e-book. Mais j'ai vraiment pas eu le temps de lire. Donc, du coup, tant pis. Je lis le 3e. Alors, l'avantage, c'est qu'au début, il y a un petit... l'auteur a eu la gentillesse de faire un petit rappel des 2 tomes d'avant, donc du coup ça va pouvoir me donner quelques petites informations pour pouvoir apprécier ce livre. Alors dans ce livre-là, la jeune fille qui s'appelle Polly, donc c'est d'elle dont on va parler dans ce roman et dans les 2 autres d'avant, j'imagine. Donc là, c'est la fin d'année, c'est les fêtes en famille, on a avec des amis, etc. Et il va y avoir des souvenirs du passé qui vont venir, il va y avoir des mensonges, surprises, trahisons, enfin bref, un Noël qui va s'annoncer mouvementé. Je pense que, voilà, catégorie raclette, on est dedans. Voilà, on va mettre un peu d'ambiance avec Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan. La 3e catégorie de ce menu Magie de Noël, c'est Danse de la fée dragée. Dragée, pas dragon, dragée. Fée dragée. Alors là, on doit retrouver rêve, univers onirique, fantaisie, fantastique. Et là, je suis tombée sur un roman, un conte, oui, que j'ai trouvé aussi dans une bourse aux livres, et qui s'intitule, alors qui est assez connu en fait, et j'ai encore pas eu l'occasion de le voir, qui s'intitule Une seconde avant Noël de Romain Sardou. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je pense que c'est une belle histoire de Noël
Et j'ai tout à fait envie de ça à Noël, c'est d'avoir une belle histoire de Noël. D'ailleurs, à ce propos, si vous en cherchez une, il y en a une qui est vraiment très très bien qui s'appelle La véritable histoire de Noël. Je la cherche parce qu'elle est, elle est rangée là-bas. Je vous la montrerai peut-être plus tard. La véritable histoire de Noël, qui est un conte fantastique pour Noël. Donc là, voilà, ça c'en est un autre. Je vais la découvrir, cette histoire, et je pense que dans cette catégorie, danse de la fée dragée, rêve, univers, fantaisie fantastique, je pense qu'elle sera parfaite. Voilà donc pour cette première catégorie, magie de Noël, avec mes 3 romans là, voilà, qui, comme vous voyez, magie de Noël, moi, j'ai vraiment tablé sur Noël. Et pour ces 3 catégories, j'ai choisi du Noël. Alors, je pense que c'est la première catégorie que je vais faire dans ce Cold Winter Challenge, enfin, peut-être. Alors après, en fait, j'en sais rien, je sais pas trop. Vous allez voir, il y a d'autres romans que j'ai envie de lire dans les autres catégories et dans les autres menus, donc du coup, voilà. J'en profite pour vous montrer la véritable histoire de Noël, je vous en ai parlé tout à l'heure, voilà. C'est un conte avec 24 chapitres, alors c'est un peu tard, mais gardez-le pour l'année prochaine si vous ne l'avez pas encore lu maintenant. Cherchez-le parce qu'il est très difficile à trouver. 24 chapitres, ça veut dire un chapitre tous les soirs à vos enfants pour raconter l'histoire de Noël. C'est magnifique, moi j'adore ce livre. Voilà. On va passer maintenant au menu 2. Ce deuxième menu s'intitule l'hiver mystérieux. Alors pour l'hiver mystérieux, on a toujours 3 catégories. Et la première catégorie s'appelle Yule. Alors Yule, c'est mythologie, légende, divinité. Là, je dois dire que dans ma pile à lire, j'en ai pas beaucoup dans ce domaine. J'ai réussi quand même à en trouver un que j'ai depuis aussi très très longtemps. Et c'est Bernard Werber, donc, avec l'arbre des possibles et autres histoires. Alors en fait, là, il y a plein de petites histoires, une vingtaine de petites histoires, sous forme de contes, de légendes, de mini-polars, et par exemple, une histoire de récits fantastiques où des dieux vont à l'école. Donc je me suis dit que là, on était dedans, hein, mythologie, légende, divinité, j'allais retrouver un petit peu de tout là-dedans, et certainement d'autres thèmes aussi. Mais voilà, c'est celui qui me paraissait, dans ma pile à lire, le plus approprié pour remplir cette catégorie. La deuxième catégorie d'hiver mystérieux s'intitule Reine des Neiges. Donc Reine des Neiges, c'est féminisme, féminité de pouvoir, sorcière, etc. Alors là, dans ma pile à lire, pareil, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps, que j'ai récupéré lors de la bourse aux livres dans une médiathèque. Donc dans les médiathèques, j'aime bien les bourses aux livres dans les médiathèques parce qu'on trouve vraiment de tout, à des prix qui défient toute concurrence, et des choses qui sont souvent très très intéressantes à lire. Donc là, ça s'appelle La forêt des cœurs glacés d'Anne Ursu, où on va suivre Hazel et Jack, qui sont 2 enfants qui passent leur temps à réinventer le monde, etc. Et un jour, eh bien, Jack disparaît, et Hazel va entreprendre donc un long et périlleux voyage pour essayer de le retrouver. Et elle va rentrer donc, elle va se retrouver seule dans une étrange forêt peuplée de créatures fantastiques à la recherche du palais de glace et de la reine des neiges. Alors l'intitulé de cette catégorie étant la reine des neiges, en tant qu'à faire, je pense que ça va bien là. Hein. Voilà, hein, on est pas mal là, on est bien. Voilà, la forêt des cœurs glacés d'Anne Ursu. Pour cette troisième catégorie, c'était un peu plus compliqué. Là, ça s'intitule New Year, New Me. Et les thèmes, c'est métamorphose, transformation, évolution. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un livre qui rentre dans cette catégorie. Et finalement, j'ai pris à nouveau un roman où on a des nouvelles. Et c'est le prix du récit Fantasy 2019, l'imaginaire littéraire. Alors c'est un prix qui est remis lors du festival Méditerranée Polar et Aventure à Port-Barcarès en fait. Donc c'est un prix annuel. Et donc il y a un roman qui sort à l'occasion de ce prix. Et c'est un ensemble de nouvelles avec des auteurs, très jeunes auteurs. Et il y a un thème qui doit relier un petit peu toutes ces nouvelles. Le thème, là, dans ce cadre-là, c'était la vengeance, l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Donc, je me dis que dans Métamorphose, Évolution, on est un peu quand même proche de ce thème-là. Donc, j'ai choisi ce roman-là, qui est un petit ensemble de récits. Je ne sais pas encore si je vais le lire vraiment, en fait. Actuellement, je suis en train de lire un roman passionnant.
qui s'appelle Idéalis et qui, en fait, pour le coup, là, sur une métamorphose, une transformation, on est en plein dedans avec le personnage principal. Donc, je me dis, comme j'ai commencé début décembre, finalement, il peut rentrer dans une catégorie du Cold Winter Challenge. Ce livre-là n'était pas prévu, puisqu'en fait, je le lis pour répondre à une critique sur Babelio, puisqu'il m'a été offert par les éditions Bayard, par l'intermédiaire de Babelio. Mais je me dis que finalement, je pourrais peut-être le faire rentrer dans la catégorie New Year, New Me. Je ne sais pas. Je le ferai peut-être si j'arrive pas à lire celui-là. On verra bien. Bon, après, l'important, c'est que je me fasse plaisir, hein. Donc, je lirai pas. Surprise, on verra ça à la fin quand on fera le bilan. Et on arrive enfin au troisième menu de ce Cold Winter Challenge qui s'intitule Marcher ensemble dans la neige. La neige, c'est l'hiver, c'est le froid. Marcher, c'est une rando, une aventure, une quête. Et bien tout de suite, la première catégorie nous propose les animaux, la nature, l'écologie, et elle est intitulée Reine du Père Noël. Ah bah alors, Reine du Père Noël, l'écologie, la nature, les animaux, j'en ai trouvé un, il n'y a pas très longtemps en fait, qui s'appelle L'Odyssée blanche, Nicolas Vanier. Alors là, je suis dans la neige, hein, avec ce roman-là, puisque je vais traverser le Grand Nord canadien en traîneau avec des chiens, d'accord, en moins de 100 jours. Enfin, quand je dis je, Nicolas Vanier l'a fait avec ses chiens, et nous partage son histoire. Et donc, je pense que voilà, je vais bien me mettre sous la couette parce que je risque d'avoir un peu froid. Je pense que je vais beaucoup aimer la compagnie de ces jolis chiens qui sont là et découvrir, je pense, une aventure passionnante sur les traces de Jack London. Donc voilà, un beau reportage à lire. Je vous en reparlerai après, si j'ai le temps de le lire. Après, vu toutes les catégories, je dirais peut-être pas tout. On verra. Voilà, donc Nicolas Vanier, l'Odyssée blanche, pour cette première catégorie de marcher ensemble dans la neige. Alors, la deuxième catégorie de ce troisième menu s'intitule Aurore boréale. Là, on est sur l'aventure, le périple, le voyage. Et j'ai sélectionné un roman d'une très longue saga qui s'intitule L'épée de vérité. Là, on est dans le fantasy. Je connais pas du tout. C'est un ami qui me l'a offert. Et avec toute une suite, hein, d'ailleurs. C'est écrit par Terry Goodkind, qui nous a quittés très récemment. Et là, le premier tome s'appelle La première leçon du sorcier. Donc, je sais que c'est une quête, ça va être un périple, ça va être un voyage. Donc, ça répond parfaitement à cette catégorie d'automne boréal, d'aurore boréale. Ceci dit, si jamais je lis le récit fantastique dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui-là, je peux toujours remplir cette catégorie avec Idéalis que je suis en train de lire maintenant, puisque là aussi, on est dans un périple, un voyage de science-fiction extraordinaire. Mais bon, peut-être que je le lirai quand même, hein, parce que celui-ci me plairait vraiment beaucoup à lire. Donc, voilà, alors c'est quand même un gros... Oui, voilà, il y a presque... il y a 690 pages, hein, donc c'est quand même un gros pavé. Mais il serait peut-être temps quand même que je me mette à relire les sagas, et notamment les sagas de fantasy. Terry Goodkind, La première leçon du sorcier, le tome 1 de l'épée de vérité, pour cette deuxième catégorie. La troisième catégorie s'intitule Carol of the Bell. Donc là, il nous faut un roman choral, plusieurs points de vue, plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Et bien là, j'ai pensé à ce roman. Je sais pas trop si je suis dedans, finalement, au niveau de la catégorie. Je le découvrirai en le lisant, sinon c'est pas grave, hein, on s'adaptera. Donc ça s'appelle Fa la 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 d'Émilie Chazeran. Alors j'en ai entendu du bien, mais j'ai aussi entendu du moins bien, donc je sais pas du tout où je vais. Je sais pas du tout si ça va me plaire. Il paraît que c'est assez grossier, l'écriture, assez vulgaire, je sais pas trop, ce que j'ai entendu. Maintenant je vais me faire mon idée, hein, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire quand on parle d'un livre. Donc là c'est l'histoire des Tannenbaum, qui sont tout petits, et c'est 3 générations de d'achondroplase. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire, il va falloir que je regarde en dico, hein. C'est souvent ça m'arrive ça dans les bouquins, mais après tout c'est pour ça que je lis aussi, hein, pour découvrir de nouveaux mots. Donc là c'est-à-dire que ce sont des nains, donc 7 nains qui gèrent Tannenland, le paradis des êtres miniatures, évidemment quand on est nain. Et donc c'est une deuxième curiosité alsacienne après la cathédrale de Strasbourg. Strasbourg c'est pas très loin de chez moi, hein, le pays de Noël d'ailleurs, tiens.
pour nous en tout cas. Donc cette famille n'a rien d'ordinaire évidemment, puisque ce sont tous des nains, sauf peut-être Richard qui a 19 ans et qui est le seul garçon de la tribu, le seul grand aussi. Donc du coup voilà, on va voir un petit peu, je vais suivre un petit peu cette famille un peu bizarre. Je pense que ça rentre dans cette catégorie Carol of the Bell. En tout cas, dans cette catégorie-là, je n'ai trouvé que celui-là. Donc si je veux la remplir, ça sera avec celui-là. Voilà. Et enfin, on arrive au quatrième menu de ce Cold Winter Challenge qui s'appelle l'hiver obscur. Alors, pour l'hiver obscur, la première catégorie s'intitule Fantômes des Noëls passés. Alors, si j'avais pas eu lu Scrooge, hein, les contes de Noël, je pense que j'aurais lu ça. C'était parfait. Mais en l'occurrence, là, c'est pas ce que j'ai choisi de lire. Donc évidemment, Fantômes de Noël passé, on doit parler de fantômes. On doit parler de revenants, de voyages temporels, éventuellement, ou avec plusieurs époques. Au départ, j'avais prévu Cowboy Angel de Paul McCauley. En fait, ce roman-là, je l'ai trouvé pareil dans une médiathèque, une bibliothèque qui faisait une bourse hein, de ces livres. Et c'est justement un voyage spatio-temporel, un peu le thème de ce thriller, parce que c'est un thriller, hein, donc où il y a des univers parallèles, des voyages dans le temps, donc ça allait tout à fait dans la catégorie. Sauf que dernièrement, si vous avez regardé ma réception de livres d'il n'y a pas très longtemps, donc mon book haul du mois de novembre, j'ai parlé de ce roman-là, voilà, que j'ai reçu, qui s'appelle Ripley de Ken Greenwood, et qu'il me tarde de regarder, où c'est un homme qui revit sans arrêt. Donc, c'est plus de 20 ans, de vie, hein, en fait. Il meurt à 43 ans, mais il revient à nouveau à 18 ans, en ayant toute connaissance de ce qui lui est arrivé. Donc, il revit à nouveau sa vie là, il meurt encore à 43 ans, il revient, et ainsi de suite. Donc, du coup, c'est un thème qui me plaît beaucoup. Donc, alors, si j'ai beaucoup de temps, je lirai peut-être les deux, parce que c'est l'occasion. Sinon, ce sera celui-là en priorité. Voilà. Pour le côté temporel, Ken Greenwood, Ripley en priorité, ou sinon Cowboy Angel de Paul McCauley. La deuxième catégorie pour ce menu hiver obscur. Alors ça, c'est une catégorie que j'aime bien. Je trouve dommage d'ailleurs qu'on la trouve pas un peu plus souvent sous d'autres formes dans les menus parce que voilà, c'est ce que je préfère, hein, les livres qui font frissonner. Donc là, le nom de la catégorie, c'est Frissonner sous un plaid. C'est parfait, évidemment. Et j'ai choisi L'illusion de Maxime Chatham qui est sorti il y a pas très longtemps, que je me suis procuré juste avant le deuxième confinement et que finalement j'ai pas eu le temps de lire. Donc ben voilà, le Cold Winter Challenge va me permettre enfin de l'ouvrir. Encore que j'ai acquis des thrillers dernièrement qui me tentent aussi vraiment beaucoup. Donc ben je vais faire un petit peu en fonction de mon humeur, on verra si il y a de grandes chances quand même que j'ouvre celui de Maxime Chatham, c'est un auteur que j'aime beaucoup, même si tous les romans de Maxime Chatham ne font pas l'unanimité. Euh, J'aime bien quand même Maxime Chatham et j'aime bien son petit côté thriller. Donc voilà, donc ça répond à cette catégorie frissonner sous un plaid qui doit être horreur, épouvante, thriller, suspense. Bon, bah on est dedans, hein, je pense qu'on est dedans avec Maxime Chatham. Voilà, puisqu'ici c'est un thriller haletant, effrayant, avec un dénouement vertigineux. Alors, ce dénouement est vertigineux, si ça tient ses promesses, ça me convient vraiment bien. Donc voilà, ça sera pour cette deuxième catégorie. Et enfin, la troisième catégorie pour ce menu hiver obscur, c'est une catégorie qui s'intitule Nuit du solstice. Et alors là, la règle est très simple, c'est livre de moins de 300 pages. Donc j'ai cherché un petit roman dans ma pile à lire. J'en ai trouvé un qui s'appelle Les Dives d'Alfred, voilà, de Maud Miami. Je sais pas du tout ce qu'il en est. Voilà, ça se passe en 70 dans un petit village breton. C'est un petit garçon qui s'appelle 9 ans. Il a une maman qui boit un peu trop, un grand-père qui tient à lui comme à la prunelle de ses yeux. Voilà, il adore traîner au bistrot avec ses copains, une joyeuse bande de vieux qui lui apprennent la vie. Donc avec l'aide de son papy, il décide de passer le cap de ses 10 ans en établissant une liste de vœux à réaliser avant le grand jour de son anniversaire.
Donc voilà, il veut rencontrer un vrai cow-boy, boire de la trousse pignole, conduire un tracteur, etc. Donc il va vivre ses petites aventures, je pense, avec la complicité de son grand-père. Donc c'est un livre qui est drôle, assez tendre. Bon, et ben voilà, c'est un petit roman, ça va être rapide à lire. Et voilà, je vais découvrir. C'est pas un thriller, c'est pas du fantastique. On n'est pas trop sur Noël, on est sur les vœux quand même si c'est pour un anniversaire. Les vœux, le 1er janvier, on va y avoir droit aussi, hein. Bonne année, bonne santé. Bon, voilà. Et bien voilà, les 10 vœux d'Alfred de Maud Miami. Ça sera celui-ci pour cette troisième catégorie. Et enfin, il reste ce cinquième menu bonus qui s'intitule Au chaud devant la cheminée. La cheminée. Vous l'avez vu? C'est les choses bien, hein? Donc, au chaud devant la cheminée, la première catégorie s'intitule Grands enfants. Et les grands enfants, eh bien, c'est un livre jeunesse. Alors, pour les grands enfants, livre jeunesse, j'ai sélectionné ici Le Noël enchanté de Noisette. Le Noël enchanté de Noisette, c'est un roman, un livre jeunesse que j'aurais dû lire si on n'avait pas eu ce Covid, ce confinement, etc., au début du mois, pour les comptes de la bibliothèque de ma commune, avec les enfants, sauf que ça a été annulé. Ça ne m'empêche pas de pouvoir lire ce livre et je trouve qu'il rentrera très bien dans cette catégorie. La deuxième catégorie de ce menu s'intitule Vitrine de Noël. Et la vitrine de Noël, eh ben, il faut lire un livre sur Noël qui soit un roman graphique avec des illustrations donc sur ce thème de Noël ou de l'hiver. Là, vous voyez, il est juste derrière. Hein. Je ne vais pas le chercher loin, mais voilà. Et ça s'appelle Le Petit Sapin de Noël. On est complètement dans le thème. Pareil, avec beaucoup d'illustrations. C'était aussi pour lire aux enfants, voilà, pour faire vivre un petit peu ce conte. Eh bien, je le lirai aussi. Ça me remplira ces deux catégories, tout à fait dans le thème de Noël, et ce sera parfait. Bien évidemment, comme pour les autres menus, il y a 3 catégories, donc j'ai une 3e catégorie dans ce menu bonus, ce menu au chaud devant la cheminée, et cette 3e catégorie s'appelle Chocolat chaud. Chocolat chaud, c'est un livre, en fait, où il est question de feel good, de bien-être, un livre qui nous fait du bien, un livre qu'on a envie de lire, on est bien, on est dans un petit cocon, etc. Alors j'ai hésité parce qu'en fait j'en ai déjà beaucoup dans ce domaine-là que je vais lire et notamment dans la magie de Noël, mais j'ai quand même réussi à en trouver un qui est dans ma liste, dans ma pile à lire depuis assez longtemps, dont j'entends beaucoup de bien, qui est un livre feel good, qui est très apprécié, qui est drôle. C'est Gilles Le Gardinier avec Complètement cramé. Voilà, je n'ai jamais lu Gilles Le Gardinier. J'en entends beaucoup de bien. Et bien c'est l'occasion, voilà. C'est pour la catégorie chocolat chaud de ce menu au chaud devant la cheminée. Ça sera Gilles Le Gardinier, Complètement cramé. Bien, et ben voilà, ça fait quand même une belle pile. Je sais pas si j'aurai le temps de tout lire. En tout cas, je vais essayer. Ça sera ma pile du Cold Winter Challenge. Alors, il faut être réaliste, hein. Il y en a peut-être que je ne lirai pas. Et il y en a peut-être que je vais lire qui sont derrière moi et qui vont être intégrés à cette pile à lire finalement parce qu'ils rentrent dans les catégories. Donc voilà. Mais il y aura un bilan de tout ça à la fin et je vous en parlerai et je vous dirai ce que j'ai pensé de ces romans. En attendant, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Idéalis. C'est celui que je suis en train de lire en ce moment. Donc vous voyez, j'ai presque fini. Hein, je n'ai plus grand chose à lire. À peine, il y a plus de 800 pages hein, quand même. J'en suis à 576. Pardon, 500 ou 580, voilà, 581. Donc voilà, un peu plus de 200 pages encore à lire. Donc j'ai bientôt fini. C'est passionnant, je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Je vous dis à très bientôt. Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un petit message en dessous pour me le dire parce que ça me fait du bien de savoir si oui ou non vous aimez les présentations que je fais. Peut-être que vous avez des idées à me donner sur des livres ou sur la manière de présenter les choses. Alors moi je suis ouverte à toutes vos propositions, à toutes vos idées. Je vous embrasse. Je vous dis ciao. Je vous souhaite de bonnes lectures et de bons voyages livresques. Au revoir!